Nous revenons avec nos invités Kosigan, à côté Francisco Napokura et Komi Mayaba, avant de parler de Centrafrique et de parler de ces experts de l'ONU qui appellent Bangui à rompre ses relations avec le groupe paramilitaire Wagner. Nous continuons un peu le débat sur le Soudan. Oui, Komi Mayaba, on parlait des sanctions internationales. Alors, ces sanctions, selon vous, sont justifiées ou pas? Oui, même avant même d'en arriver là ou de parler des sanctions, je crois qu'il faut revenir apporter un peu de bémol par rapport à ce que Kosiga à côté disait. Vous savez, un coup d'État nulle part au monde n'est quand même encouragé. Quand vous passez du pouvoir, quand vous prenez du pouvoir par une force, par force ou par d'autres moyens illégaux, je crois que la sanction ne manquera jamais de tomber. Ouais. C'est ce qui justifie les sanctions qui ont été infligées au Soudan. Ça, c'est normal. On ne pouvait pas quand même rester taciturne sur des questions où quelqu'un prend le coup d'État, on vient peut-être légitimer. Non, pas du tout. Maintenant, c'est de revenir pour dire qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, l'armée soudanaise, moi, à mon avis, selon mon analyse que je suis en train de faire, c'est que l'armée soudanaise n'est pas prête à laisser le pouvoir aux civils. C'est ce qui explique ces actions. Justement, qu'est-ce qui explique cela? Oui. On voit une armée qui n'est pas prête à laisser le pouvoir. Oui, vous savez, ce n'est pas seulement au Soudan. Ailleurs, quand vous prenez le Mali, on en parlera bientôt. Où on a parlé d'un coup d'État A, donc vers un coup d'État B, ainsi de suite, ainsi de suite. Coup d'État dans coup d'État. Voilà. C'est comme le dirait Macron. C'est pour dire que les gens sont envie du pouvoir. Et que quand l'armée, qui en principe devait rester dans les casernes, c'est vrai que quand il y a une situation spontanée, elle peut sortir, faire la maîtrise et retourner, remettre le pouvoir aux civils. Revenir. Mais ce n'est pas ce que nous constatons là, le plus souvent dans la plupart des cas en Afrique. C'est que quand l'armée vient, on fait le coup d'État, on dit, on gère la transition, et même ceux qui ont fait le coup d'État, au lieu de remettre le pouvoir aux civils, disent non, nous allons maîtriser la situation en mettant les pions même de cette armée au sein de cette gouvernance-là. L'armée, en fait, n'est pas faite pour peut-être des affaires politiques ou des affaires de gouvernance. Donc, c'est pourquoi nous avons des déficits ou des reculs démocratiques dans nos États africains. Donc, c'est pourquoi je dis, ici, ce qui se passe, le Soudan, les Soudanais, l'armée soudanaise ne veut pas quand même faire du recul par rapport à l'appui du pouvoir. Donc, c'est pourquoi le peuple soudanais, ayant constaté ces manquements, se lève. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez un peu ce qui se fait autour de ces manifestations, vous allez sentir que les gens sont restés debout, vaille que vaille, pour dire que si c'est l'armée qui revient, on n'est pas prêt à accepter cette façon de gérer le pays. Maintenant, les sanctions, bon, ça peut venir de partout. Maintenant, il faut que la communauté internationale sache, comme l'a dit le co-débatteur, qui sache que ces sanctions n'intéressent pas forcément ou n'intéressent pas. Et pour le moment, elle est divisée parce que la Russie et ses amis sont d'un côté, comme de coutume. Tu connais la position de la Russie. La Russie ne s'aligne pas, comme quoi qu'on dise, de façon ouverte dans les sanctions qui sont partout. Même quand on prend des sanctions, la Russie reste toujours réservée par rapport aux décisions de cette communauté internationale. Qu'est-ce que la Russie même veut? Vous connaissez? Elle veut s'imposer aussi sur le reste. Peut-être la Russie au Soudan. On ne sait jamais. Bon, oui. Dans tous les cas, nous sommes en train de voir que ce qui est en train de se faire là-bas, un matin, c'est une seconde révolution qui peut peut-être emporter cette armée-là et le pouvoir reviendra forcément. Francisco Napokura. Oui, bon, l'armée, qu'on le veuille ou pas, l'armée, disons, fait partie intégrante de notre gouvernance. De la politique. Oui, et puis ce qui est dommage, c'est que quand vous prenez un pays comme la Guinée, mais, il y avait beaucoup de personnes en prison, alors qu'il y avait un professeur et puis démocrate qui était à la tête du pays. Voilà. Et quand vous écoutez les gens, ça rappelle le temps de Sékou Touré où les gens sont sortis du camp. Du camp, les prisonniers. Oui, et je donne toujours l'exemple que c'est l'armée. Et vous voyez, même au Niger, les Moussa Kaka et autres étaient en prison quand il y a eu coup d'État. Même au Mali, tout dernièrement. Donc, quand vous voyez, c'est que bon, l'armée qu'on ne veuille pas, c'est moins de mal. Oui, et puis bon, quand vous prenez, c'est Kosiga qui a donné tout à l'heure l'exemple du Togo. Quand vous prenez le Togo, tous les hôpitaux sont gérés par
les cadres de l'armée, le port autonome, c'est l'armée, la fédération, le sport, c'est l'armée. Donc, qu'est-ce que vous reprochez à l'armée? Donc, vous leur donnez l'appétit, ils vont prendre goût. Maintenant, quand nous revenons au cas d'espèce du Soudan et puis l'ONU, je peux même l'UIA, et tout ça. Bon, quand vous prenez le président actuel en exercice de l'UIA, c'est qui? C'est Tshisekedi qui est contesté dans son pays, à qui il est déjà prêté l'intention de vouloir passer par sa CENI, c'est-à-dire sa commission électorale nationale, pour briguer à un nouveau mandat. Vous voyez que lui-même, il n'est pas propre. Pour dire qu'il est en train d'aller, disons, parler de sanctions. Ici, il dit qu'il ne pèse pas pour pouvoir parler. Mais il pèse. C'est pas qu'il ne pèse pas. Attendez. Vis-à-vis des autorités soudanaises, ou bien vis-à-vis de ceux-là qu'on appelle aujourd'hui les poutistes, nos institutions ne tiennent plus. La preuve, il a fallu que l'ONU crie, et les États-Unis, c'est-à-dire ceux qui détiennent l'arme nucléaire, commencent pas à crier, et puis rapidement, eux aussi disent que sanctions. Si l'ONU n'avait rien dit, ils ne diront rien. D'accord? Et vous voyez la stratégie, la Chine, elle est là. Et je dis la Chine, la Russie, celle qui parle, elle pose son veto. D'accord? Elle pose son veto, donc même pas de communication officielle en tant que telle de l'ONU. Il y a la Chine et autres qui sont de côté, qui regardent. Est-ce que vous voyez, quand vous prenez le siège de l'Union africaine, elle est chinoise. Oui, il suffit qu'on leur dise on va vous déguerpir de votre siège. Est-ce que vous voyez? Donc, l'Union africaine n'est pas suffisamment chose, comment vous l'appelez, voilà, pour encore aujourd'hui, tout comme on en parle de la CEDEAO et aussi de l'ONU, qui est une organisation, disons, au sorti de la Deuxième Guerre mondiale, qui n'a pas connu de réforme et qui est en train de gérer ce temps moderne. D'accord? Et que avec toutes les difficultés possibles. Avec toutes les difficultés, quand il y a des réformes à faire, au niveau de toutes ces institutions internationales, pour rendre crédibles leurs actions. Allez, vous parlez de l'ONU, justement, on va parler de l'Organisation des Nations Unies qui a parlé par le truchement de ces experts qui appellent Bangui à rompre avec le groupe paramilitaire russe Wagner. Kosigan à côté, voilà la position de l'Organisation des Nations Unies. Visiblement, elle n'est pas contente de Bangui et de tout ce qui se fait en République centrafricaine. Je vais citer ce groupe de chanteurs ivoiriens qui dit que l'ONU ment pour garantir la paix. Je vais parler de Révolution, du groupe Révolution. Ils disent l'ONU ment pour garantir la paix. Si aujourd'hui l'ONU aborde dans le même sens que la France, je dis l'ONU est en train de mentir. Parce que quoi? Si j'ai un problème et qu'un ami, un vieil ami, vient à mon secours et n'arrive pas à régler le problème, et qu'il y a un autre ami qui dit, ok, moi je vais venir vous aider, vous deux, à régler ce problème. Et il est venu, vraiment, le problème a commencé par reculer, et que celui qui doit normalement nous arranger, nous trois, nous demande de faire partir le troisième qui alors a fait ses preuves. Aujourd'hui, on sait que la présence russe en Centrafrique a fait repousser les barrières de cette rébellion-là. Pourquoi la France n'avait pas réussi à le faire en son temps? Tout le temps que la France était en Centrafrique, on a assisté au coup d'État. On a vu comment Ziguélé a été démis de ses fonctions par l'autre là, l'actuel rebelle, François Bozizé. On a vu aussi comment... Vous parlez de Ange-Félix Patassé. Ange-Félix Patassé. Et on a vu comment aussi François Bozizé a été chassé du pouvoir par un coup d'État. Tout ça, la France était là. La France était là. Il y avait même une frange ou une portion de la Légion. Il y avait un ancien commandant ou colonel de la Légion française qui dirigeait un groupe pour assurer la sécurité du chef de l'État dans le temps. Mais ça n'a pas empêché les rebelles à chasser ce même chef d'État du pouvoir. Maintenant, si aujourd'hui, les Russes, même si c'est des paramilitaires,
ils ont repris beaucoup de terrain pour le gouvernement central centrafricain. Je dis, il faut plutôt les féliciter. Maintenant, la perfection humaine n'est pas de ce monde. S'il y a des imperfections sur ce groupe paramilitaire russe, ces imperfections, ce sont des exactions. Je ne refuse pas. Mais on ne dirait pas que l'armée française ne fait pas aussi d'exactions. Prenons la Côte d'Ivoire. Prenons pratiquement la Côte d'Ivoire, le Mali, sur les champs de théâtre sur lesquels l'armée française agit. Elle aussi... Mais président, pour le moment, ce n'est pas la France qui parle. Mais je dis, c'est aussi la diplomatie française qui a aiguillonné l'ONU pour parler, pour dire, afin que ces Russes puissent quitter la Centrafrique et que la France continue pas à piller les biens de la Centrafrique. C'est tout. C'est pourquoi je dis, l'ONU ment. L'ONU ment dans cette histoire. Allez, ce groupe Wagner pour garantir la paix, bien sûr, est accusé de harceler et d'intimider violemment les civils. Les forces centrafricaines épaulées notamment par des centaines de paramilitaires russes du groupe Wagner, selon l'ONU, ont mené depuis le début de l'année une vaste contre-offensive contre les groupes rebelles. C'est selon l'ONU et la France. Donc vous avez en partie raison. Non, c'est l'ONU et la France. Donc la France quand même arrive bien à manipuler l'Union européenne. D'abord, oui, l'Union européenne. Oui. Donc la France manipule l'Union européenne qui, n'est-ce pas, comme ils sont, disons, comme je l'ai dit, c'est ceux qui sont sortis de la Deuxième Guerre mondiale gagnants, c'est eux qui constituent l'ONU. Donc, ils ont pu également faire le lobbying là-bas pour que l'ONU puisse sortir, disons, se communiquer en demandant des choses. Mais est-ce que lorsque l'Israël vendait Pegasus aux pays pour espionner leurs concitoyens, est-ce que l'ONU a donné son aval? Lorsque la chose a été révélée au grand jour, qu'est-ce que l'ONU a dit par rapport? Puisque c'est une violation du droit des hommes, des personnes. Ils n'ont rien dit. Vous savez, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, la France politique a échoué. Et l'Union européenne, en général, a échoué. Donc, c'est ça qui donne la force aujourd'hui à la Russie d'arriver sur le terrain en Centrafrique, parce que la Centrafrique, on a vu, mais d'arriver sur le terrain et de donner des résultats. Comme Kosygin l'a dit, mais l'Amérique fait des exactions en Afghanistan. Ils ont bombardé des familles, ils ont bombardé même des fonctionnaires. Mais justement, mais on n'avait pas demandé à l'époque aux États-Unis de vider l'Afghanistan. Tout dernièrement, lorsque la France a bombardé, disons, les militaires français ont bombardé, disons, une cérémonie de mariage au Mali, mais on n'a jamais demandé à la France de déguerpir. Mais pourquoi c'est la Russie toujours qui est pointée du doigt? Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que le énième conflit qui s'ouvre encore entre la France, sinon les États-Unis, l'Occident et la Russie, c'est aujourd'hui encore le Soudan. Parce que vous voyez, lorsque tout le monde dit au Soudan, comment vous l'appelez, condamne le coup d'État, c'est la Russie, et la Russie a imposé son veto. Ce veto n'aurait pas dû, n'aurait plus être... Francisco, on a l'impression finalement que ce sont les différends entre ces puissances qui sont exposées au niveau de tous les dossiers. Mais la géostratégie, la guerre entre les puissances, c'est de localiser en Afrique. Puisque aujourd'hui, la Russie veut installer sa base navale et militaire au Soudan. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est bien de prendre la position, sinon, sur le plan la position stratégique, c'est prendre la position des militaires qui viennent... Et vous ne voyez pas que pour le cas du Soudan, ça va être difficile pour les nouvelles autorités de ce pays, parce que la population, surtout les jeunes, cette population est mobilisée contre ce coup d'État. Oui, la population est mobilisée contre. Ailleurs, si ça a marché, c'est parce que la population a applaudi. Mais ici, la population... parle contre maintenant. En Centrafrique, la population s'exprime aussi. Non, mais en Centrafrique, mais le peuple a adhéré. C'est seul l'Union, l'ONU crie. Sinon,
la population voit qu'il y a un Messie qui est arrivé. Nous sommes là pendant des années, depuis la période coloniale, avec les Français qui sont même venus installer des bases militaires en Centrafrique. Et jusque-là, ça ne va pas. Mais il a fallu quelques mois que la Russie, que ce soit les mercenaires russes, comme on le dit, moi, je m'en fous. L'essentiel, ce que nous constatons, ce que les Centrafricains constatent sur le terrain, c'est que Bozizé, la troupe de Bozizé est en train d'être maîtrisée. Ils ont été repoussés et le travail continue, bien sûr, avec l'aide du Rwanda. Donc ça veut dire, oui, avec l'aide du Rwanda. Donc ça veut dire que ce qui est en train de se passer, ce n'est pas en tant que tel, comme les exactions, comme on l'a dit. Il y en a, et puis même, il y a déjà même un communiqué du groupe Wagner, c'est-à-dire par l'intermédiaire des officiers libres étrangers, c'est-à-dire qui travaillent pour ces groupes, qui disent que non, il y a eu quelques exactions, bien sûr, ils reconnaissent, et qu'une enquête est ouverte. Mais ce n'est pas à l'ampleur, de l'ampleur dont on parle aujourd'hui avec cette histoire de l'ONU. Les experts ont également, comme Mayaba, reçu des informations selon lesquelles les membres du groupe Wagner auraient commis des viols et des violences sexuelles sur les femmes et les jeunes filles. Oui, mais vous savez, ça pose un véritable problème de redimensionnement de l'Afrique. Vous savez qu'aujourd'hui, quand vous voyez les grandes puissances se jeter dans la plupart des pays africains, ce n'est pas pour aller caresser ces pays-là dans le sens des poils. Vous voulez dire que la Russie aussi cherche son intérêt? Justement. C'est pourquoi l'Afrique, quelle que soit la nature de cette puissance-là qui voudrait s'installer dans un pays, il faut d'abord penser qu'ils viendraient pour leur intérêt. C'est justement pourquoi la France ne voudrait pas qu'il y ait un concurrent de taille comme la Russie. Pour pouvoir venir le concurrencer en Afrique, surtout que vous connaissez les forces de frappe de cette Russie, qui visiblement aujourd'hui joue à une politique, à une stratégie qui paye. Parce que toutes les sanctions qui ont été prises à l'encontre de ces pays, la Russie reste toujours taciturne. La Russie ne réagit pas. Pose son droit de veto. Cela voudrait dire quoi? Si c'est vous qui avez pris des sanctions contre tel pays, nous, on n'a rien dit. Qu'est-ce que cela va donner? Cela voudrait dire que ces pays pour lesquels des sanctions ont été infligées vont peut-être dire que si tel n'a rien dit, on ferait mieux de peut-être aller vers la personne. Donc c'est une politique pour amener les États africains à épouser cette politique de la Russie. Donc aujourd'hui, la France aussi, connaissant que derrière, il y a un partenaire de taille qui veut s'implanter pour le concurrencer en Afrique, c'est la guerre c'est une guerre visible entre les puissances pour un pays, pour un continent comme l'Afrique. Donc il faut repenser à notre politique pour que nous-mêmes, c'est vrai qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, l'Afrique, avec les ressources dont nous disposons, nous pouvons quand même nous prendre en charge. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais nous n'allons pas, on a fini de parler de la décolonisation, mais nous sommes actuellement encore rentrés dans ce tréfonds de cette colonisation sous une autre forme. Je crois que ça n'arrange pas nos États. Mais il faut reconnaître que aujourd'hui, ce qui est en train de... La guerre rangée entre la France et la Russie, c'est ce qu'on se voit visiblement presque dans tous les pays. Vous voyez le Mali, entre-temps où les forces Wagner étaient là, qu'on les accusait de forces, des mercenaires, c'est les mêmes forces qu'on est en train d'accuser en Centrafrique comme des forces mercenaires, et qui ont fait des preuves, parce qu'entre-temps, c'était une comparaison pour dire que ces forces Wagner en Russie ont fait des preuves. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut combattre cette force-là sur tous les plans pour que finalement la France puisse émerger. Donc c'est ce qui est en train de se faire, cette vitrine-là, cette possibilité, cette façon de mener cette guerre-là contre la Russie peut être payante pour la France, mais ne met pas ces États-là, ces pays africains-là en confiance, parce qu'aujourd'hui, on connaît la Russie, on connaît les limites de la France par rapport à ces interventions dans la plupart des pays. Sur 3 points. Quand on parle du viol, regardez en RDC, des fonctionnaires qui sont venus juste pour aider dans les hôpitaux et autres, violent des citoyens, des femmes, contre le petit pain. Est-ce que vous voyez? Et si eux, ils parlent de la guerre.
Quand vous reprenez la formation des militaires et en Afrique, mais quand je prends même le cas du Togo, il y a eu longtemps que des militaires en tant que tels sont allés, par exemple, en France ou en Europe pour aller se faire former. Je crois le dernier ici qui est allé, ou bien le plus récent, ça faisait le colonel Guy Akpovi, qui a été en France au CNC. Tout le reste, c'est en Chine, président de la fédération. Normalement, il est parti se former, d'accord, au CNC, pour venir renforcer le dispositif militaire sécuritaire. Mais lorsqu'il est venu, on l'a envoyé à la fédération. Mais aujourd'hui, quand vous voyez les officiers, par exemple, qui sont au Togo, la plupart, c'est la Chine, c'est le Maroc. Ouais. C'est la Chine, le Maroc, la Russie. Donc, stratégiquement, pour lire la notice même d'une arme de guerre, ça ne peut être la Russie. Donc, il ne faut pas que les gens ont échoué. Regardez, la France qui parle aujourd'hui de piller, qu'on est en train de piller la Centrafrique, l'histoire coloniale nous ramène qu'aujourd'hui, on est en train de restituer les œuvres d'art aux pays africains. Mais ces œuvres d'art ont été volées. C'est du vol. C'est du vol. Ils ont volé nos biens pour aller déposer dans des musées en Europe et qui ont fait de l'argent pendant des années. Maintenant, on nous les restitue sans même dédommagement. Est-ce que vous voyez? Mais non, mais écoutez, qui vole qui? C'est l'Occident qui vient voler l'Afrique. Kosiga à côté, la France et l'Organisation des Nations Unies ont des liens un peu plus historiques avec la République centrafricaine ou le Centrafrique, parce que ça a changé. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut changer? On voit ce pays qui est derrière la Russie, on voit aussi le comportement de la France et celui de l'Organisation des Nations Unies. Ça risque d'être un peu plus compliqué pour ce pays. Oui, vous savez, j'ai utilisé le mot ridicule la fois dernière contre la France, quand la France est venue chercher quelques individus en Afrique pour aller discuter avec à Montpellier, le fameux sommet de Montpellier, avec le fameux président français qui veut jouer le plus intelligent. Et heureusement que ces jeunes même, j'ai lu une je crois elle est burkinabèse, je crois, qui a dit finalement elle-même elle est contre l'initiative parce que c'est l'ambassade de France qui l'a choisi sans pour autant informer le gouvernement burkinabé. Maintenant, de son retour, à qui elle va faire restitution? Voilà. Elle n'a pas. Alors je dis, tout ça, la France... J'ai eu la chance d'avoir un Togolais aussi qui a participé. Vous savez, la France... Montpellier. Oui. Et quand je lui ai posé la question, est-ce qu'il a rencontré le chef de l'État, le gouvernement? Bon, il dit non. Vous savez, il y a aussi... J'ai suivi un post d'Alain Foucault qui a expliqué de long en large la machination et le vol à main nue des Français en République centrafricaine. À ciel ouvert. À ciel ouvert. Depuis des années. Comment vous pouvez comprendre que un ancien de la Légion française qui a été envoyé en Centrafrique par la France a appelé Alain Foucault, qui était avec le président Ange-Félix Pastaté dans une réunion de la CEDEAO au Burkina, pour lui dire que dis à ton ami de ne plus rentrer parce que la France vient de m'appeler de ne plus l'assister. Ah ouais, on se rappelle. Comment vous pouvez comprendre ça? Comment vous pouvez comprendre que la France a demandé à celui qui l'a envoyé protéger le président centrafricain, cette même France lui intime l'ordre de ne plus protéger le président parce qu'un coup d'État se prépare. C'était en ce moment, Bozizé prenait le pouvoir. Oui, François Bozizé. Mais comment vous pouvez comprendre ça? Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que les Centrafricains veulent? C'est la paix. Donc, maintenant, pourquoi on ne parle pas des exactions de ces rebelles-là? Ces rebelles-là sont des saints, ils ne tuent pas, ils ne font pas des exactions. Voilà. Les rebelles... Mais les rebelles ne font pas du mal. Vous savez, c'est pourquoi j'ai dit le business des droits de l'homme, on doit mettre fin à ça. Parce que c'est comme l'opposition, parfois, est saine ou ne fait rien de mauvais. Maintenant, le groupe de Bozizé ne tue pas, ne viole pas.
ne détruit pas les biens de la Centrafrique. On en parle aussi, on en parle. On en parle pas assez. J'ai aussi retenu une chose. À chaque fois qu'il y a un problème politique dans un pays africain, on écoute sur RFI ou France 24, on appelle le nom de tel comme il est spécialiste, il est chercheur sur tel pays. Spécialiste de la santé. Voilà, il est chercheur, il est spécialiste. Et en temps de Covid, pourquoi ces chercheurs-là n'ont pas donné des idées, n'ont pas inventé des vaccins pour ces peuples africains? Vous voyez combien de fois la France se moque de nous? Je dis, comme l'a dit mon confrère, il faudrait que les Africains s'asseyent et prennent leur destin en main. Il est temps. Il est temps. Sinon, cette France-là, comment Macron peut se jouer de nous comme ça? Il regroupe un groupe d'individus à qui il fait un show pour pouvoir, avoir les voix des Noirs, pour pouvoir avoir en Centrafrique, l'ONU n'a pas raison. L'ONU doit revoir la situation des Centrafricains qui ont vu leur commerce partir en l'air à cause de cette rébellion. Les vies tuées. Les droits des femmes bousillés. L'ONU doit voir ça plutôt que de voir cette guerre entre la France et la Russie. Francisco Napokura, ce qui est important, pour le moment, la France et la Russie ne s'attaquent pas. La France et l'ONU, j'allais dire, ne s'attaquent pas à la Russie, mais à un groupe que la Russie elle-même ne reconnaît pas officiellement. Oui, ce qu'ils oublient, même que Erdogan vient de faire le tour de l'Afrique, Erdogan fait partie de ces pays-là qui placent aussi ces gens de groupes qui sont des intermédiaires. Donc, il y en a qui jouent le rôle en douce. Et puis bon, la Russie est là, quand on le dit, bon, eux ils disent que c'est pas eux. Bon. Maintenant, ces exactions, quand on veut punir les auteurs, à qui s'adresser? À ce groupe Wagner ou bien à la Russie? Si l'ONU a la force, que l'ONU prenne vraiment, c'est au lieu de faire juste les rapports et puis le tapage médiatique, que l'ONU vienne sauver le peuple centrafricain. L'ONU devrait le faire depuis. C'est un échec. D'accord? Au lieu de consacrer, d'avouer leur échec, ils sont en train de faire de la divagation. Vous voyez. Mais l'histoire doit retenir que ceux qui pensent que, en fait, les bases militaires étrangères, spécialement françaises, les sauvent, il y en avait eu en Côte d'Ivoire. Il y en a en Côte d'Ivoire. Mais quand on a voulu, c'est Gbagbo qu'on a enlevé pour aller déposer à la CPI. Il a donné l'exemple de Bokassa. Bokassa, il y avait la base militaire. Et le tout dernier exemple, qui est palpable, même d'eux, le Mali, pratiquement toutes les forces étrangères étaient au Mali lorsque Ibeka a été soulevé. Et maintenant, quand nous prenons le cas du Tchad, mais c'est sur le terrain qu'ils disent le 10 Déby a été tué. Mais il a quand même les bases militaires françaises. Donc ça ne sauve, ça ne protège pas, ça ne sauve. Quand le temps arrive, on dit que bon, votre contrat est fini ou bien vous devenez menaçant, on vous fait remplacer par un autre. D'accord? Mais je dis, le travail russe se mesure sur le terrain. Vous sentez que les choses progressent. Qu'est-ce que les gens ont besoin de quoi? Les gens ont besoin d'abord de la sécurité. Et quand il y a la sécurité, ils ont faim, ils vont travailler pour survivre à leurs besoins. Allez, vous voulez 30 secondes? Oui, vous savez, je avais posé une question intéressante. C'est-à-dire aujourd'hui, s'il faut sommer cette force, enfin, ce groupe-là, est-ce que c'est juste à la Russie ou bien au groupe Wagner? Vous savez, c'est le silence de la Russie par rapport à cette force qui m'inquiète. Aujourd'hui, vous savez que même Moscou ne dit rien par rapport à la présence de cette force Wagner dans ce pays. Alors, cela voudrait dire quoi? Est-ce que la Russie ne reconnaît pas ces forces-là? C'est une interrogation. Officiellement, non. On n'a jamais reconnu cette force-là. Mais est-ce que ce n'est pas... C'est pas un jeu franc, Francisco. C'est ce que non. Oui, en fait, c'est... Écoutez. Je vais finir. Voilà. Je vais finir. Non, c'est pour dire qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, tout ce qui est en train de se jouer, je sais que c'est vrai, la Russie est derrière, sous l'ombre, en train de guillonner cette force-là pour mener une action pour la Russie, mais qui ne veut pas se donner un nom. Allez, pourquoi ils n'attaquent pas la Turquie? On va marquer la pause pour le journal et on revient avec nos invités.